Frédéric ne se déplace jamais sans son bodyguard, donc il est venu avec Julie Ferrez, on verra avec elle tout à l'heure pour une petite remise en forme. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez remarqué et dans quel magazine? On va parler santé avant la remise en forme, justement, avec le magazine Que choisir qui s'inquiète pour notre santé. Précisément, il s'inquiète de la mode, des compléments alimentaires. Attention, danger, titre même la couverture. Parce que c'est bien d'une mode qu'il s'agit, beaucoup d'entre nous prennent désormais des gélules de fer, de zinc, de vitamine C, de calcium et j'en passe, qu'on trouve en vente libre dans les pharmacies, même aussi dans les supermarchés de plus en plus. Or, c'est du grand n'importe quoi, dit le journal, parce qu'on devrait toujours demander l'avis de son médecin plutôt que de prendre par exemple du fer ou de la vitamine C parce qu'on est fatigué, alors que peut-être la fatigue vient de toute autre chose, qu'un manque de fer ou de vitamine C par exemple. Il y a même plus grave, on peut se rendre malade. Il y a des gens qui ont fait par exemple des hépatites en prenant des compléments alimentaires de thé vert. Ça paraît anodin, parce que c'est très à la mode le thé vert. Mais si vous en prenez pour faire comme tout le monde alors que votre état de santé n'est pas du tout compatible pour une raison ou pour une autre, eh ben oui, il vaudrait mieux demander à son médecin. Donc ne nous fions pas non plus d'ailleurs à ce qui est écrit sur les étiquettes parce que c'est des allégations très vagues, style peut contribuer à, vous connaissez, peut contribuer à réduire, oui, peut-être. Votre voisine, elle est un peu thé vert. Vous êtes thé vert. Ah, mais je dis pas que ça rend toujours malade, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Mais pas tout le temps. Voilà. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on n'est peut-être pas compatible. Non. Donc il faut se renseigner quand même. Alors sur le net... Oui, voilà. Et puis, il faut bien se rendre compte aussi que les pouvoirs publics sont submergés parce qu'il y a tellement de ces compléments alimentaires sur le marché que la répression des fraudes n'arrive pas à tout vérifier. Donc, il faut vraiment se méfier. Demandez à votre médecin et à personne d'autre conseil que choisir. Toujours notre santé, celle des femmes en l'occurrence. Marie-Claire se penche sur les femmes qui ont des enfants à un âge très avancé. Y a-t-il encore un âge pour être mère, demande le journal. Ils ont interviewé des femmes de 50, 60, même 65 ans qui, grâce au progrès de la médecine, sont tombées enceintes et ont eu des enfants. Excusez-moi, c'est un photomontage? Je crois pas. Je me suis posé la question et l'article ne le dit pas, mais je ne crois pas. Vous allez voir d'ailleurs, juste à côté, une Allemande de 66 ans. Donc vous voyez que c'est possible. Ah oui, mais on la connaissait, celle-là. Elle est allée dans une clinique en Ukraine, Ouais. où la loi est assez ouverte, également en Angleterre ou en Espagne, ce genre de choses est possible. Mais Marie-Claire rappelle que les risques pour la mère et pour l'enfant sont élevés, fort risque de fausse couche ou de grande prématurité. Puis aussi le fait que forcément ces enfants perdront leur mère très jeune, fatalement. En Grande-Bretagne, désormais, 3 femmes de plus de 50 ans accouchent chaque semaine. C'est en forte augmentation. Vous voyez par exemple l'actrice Alberi, qui a eu son deuxième enfant à 47 ans en 2013. Alors, ce sont des femmes qui disent que les hommes ont bien le droit de faire des enfants après 50 ans, pourquoi pas elles? Ce serait aussi un effet des carrières très prenantes. Quand on est une femme cadre, parfois on n'a pas eu le temps ou on n'a pas trouvé le bon mari à 30 ans ou avant. Rappelle le journal, lisez donc Marie-Claire si vous voulez vous faire une opinion sur ce sujet. Je passe à un peu de culture. Le magazine Causeur nous rappelle qu'il y a en ce moment une superbe exposition Picasso au Grand Palais à Paris. Picasso toujours aussi adulé, remarque le journal. D'ailleurs, l'expo du Grand Palais s'appelle Picasso Mania. C'est sur l'influence qu'il a eue. Par exemple, ici, c'est un tableau du peintre islandais Héros. Parce qu'en plus des 40 ou 50 000 œuvres de Picasso, ce qui est déjà énorme, 40 ou 50 000 œuvres de lui-même, eh bien, il y a les œuvres inspirées de Picasso, comme ici ce tableau qui reprend, vous voyez, Les Demoiselles d'Avignon. Ah oui. Ah oui. Picasso. Je ne l'avais pas reconnu comme ça, les demoiselles Oui, non, mais d'Avignon. c'est revisité. C'est un Allemand C'est un Allemand qui s'appelle Sigmar Polke. Bien sûr. Et voilà, donc Causeur dit que bien que ce soit de l'art moderne, Picasso, c'est pas encore aussi abstrait que ce qui a suivi et que ça reste très accessible. C'est l'un des grands mérites de Picasso. Et après, vous pourrez aller voir le musée Picasso qui a lui aussi refait peau neuve. Dans le centre de Paris, oui. Merci beaucoup. Petite session de remise en forme. Bougez pas. Julie Ferrez s'occupe de tout. Elle a trouvé une